Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 6 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages. Donc on commence avec une carte du jeu de votre destin, voir un petit peu l'ambiance de cette journée, voir ce qui ressort pour vous. Bon, le soleil est revenu, ça fait du bien en tout cas, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe les énergies. Donc, on va voir ce qui va se passer. J'espère que vous avez le soleil chez vous en tout cas. Nous avons la carte des amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors, avec cette carte, il peut y avoir de nouvelles rencontres sur votre chemin. Vous allez peut-être recevoir justement une proposition. On voit ici cet homme qui tient un bouquet. Donc, il peut y avoir une proposition qui vient vers vous. Il peut y avoir aussi des rencontres avec de nouvelles personnes qui vous entourent. Donc, peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles possibilités au niveau relationnel. En tout cas, on vous dit de suivre votre destin parce que vous allez avoir des personnes sur votre chemin qui font partie de votre évolution. Donc là, ça me parlerait beaucoup de nouvelles rencontres qui sont guidées, que vous avez dans votre vie parce qu'elles font partie de votre cheminement. Donc voilà ce qui ressort avec cette première énergie. Alors, on va continuer, on va voir avec le Ferry Lenormand ce qui se passe pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Hop. À la coupe, nous avons le lys et la Vierge. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des conflits qui sont liés à des papiers administratifs, une situation à gérer qui vous demande beaucoup d'énergie. Pour certains, on peut nous montrer aussi que vous avez envie de vous libérer de certains schémas qui se répètent par rapport à tout ce qui concerne des papiers officiels, peut-être pour certains par rapport à la justice, ou peut-être qu'actuellement vous êtes en conflit avec une personne et que c'est en lien avec une procédure, tout ce qui est papier administratif. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort pour vous. 1, 2, et 9. Alors, au dos, nous avons la carte de la clé. Donc là, il y a des solutions à votre portée. Il y a des portes qui s'ouvrent. On voit quelque chose de très lumineux. Un changement par rapport à tout ce qui est indépendant. Donc peut-être que vous avez de nouveaux projets. Le fait de vous mettre à votre compte, de changer une situation par rapport au projet que vous avez. En tout cas, on voit vraiment du positif qui arrive vers vous. Vous pouvez aussi avoir un changement assez important par rapport à tout ce qui concerne les affaires, le financier, le professionnel. En tout cas, on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous. Donc, il y a des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir ici par rapport à votre vie matérielle, par rapport à vos projets. Alors, nous avons la carte des nuages. Nous avons le serpent, les chemins, le bouquet et le cœur. On a le trèfle, on a la faux et l'anneau et on a le mont. Donc au centre, on a le cœur qui va parler de sentiments, d'amour. Pour certains, c'est vraiment le fait de pouvoir être en connexion avec une personne, de ressentir les choses, d'être pleinement connecté sur le plan affectif. Mais ça peut être aussi une notion de transformation. Il y a quelque chose qui change dans votre vie amoureuse. Il y a de grands changements, de grandes transformations intérieures. Et on voit que vous prenez un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle direction que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir aussi cette notion de surprise. On peut nous parler avec le bouquet de partage, de générosité, d'une offre, en tout cas quelque chose que vous allez pouvoir recevoir. Attention tout de même à un choix qui peut être un petit peu bloqué ou ralenti par rapport à des énergies extérieures, puisqu'on a le serpent, qui peut être effectivement une énergie tierce ou quelque chose qui bloque un petit peu un choix, une décision à prendre. On a ensuite la carte du trèfle, donc il y a de l'inattendu, il y a une chance, il y a une proposition qui vient vers vous, qui va justement permettre d'éclaircir un choix que vous avez à faire.
On a également la carte de la faux avec l'anneau. Donc là, il y a une décision qui va être prise pour pouvoir s'engager. C'est comme si cet engagement allait vous permettre de relever certains obstacles, de relever des défis aussi qui sont sur votre chemin, puisqu'on a cette carte du trait de la chance, donc on a une opportunité inattendue qui peut vous permettre de contourner des obstacles qui sont sur votre chemin. En tout cas, avec le cœur au centre, on a une notion de retrouvailles. Peut-être pour certains par rapport à une relation du passé ou une situation du passé qui se représente dans votre vie. On voit une concrétisation d'un projet de cœur, de quelque chose qui est important pour vous. Il peut y avoir des démarches par rapport à ça, ou en tout cas un investissement assez important. Et vous avez la possibilité ici de contourner des obstacles qui pouvaient être présents dans votre vie. Donc de pouvoir faire un choix de manière équilibrée, de pouvoir prendre une décision qui est claire, puisqu'on a aussi les nuages, donc c'est des contrariétés qui sont passagères, qui ne vont pas rester dans le temps. Peut-être que vous avez un choix qui est un petit peu compliqué à faire. Effectivement, ça peut concerner le plan affectif, où c'est la personne de votre cœur qui est en train de faire un choix. On nous dit que vous avez de nouveaux projets, des projets qui vous passionnent, que vous aimez énormément, des projets qui vous tiennent à cœur. Et on peut avoir cette notion de proposition ou de cadeau qui arrive de manière inattendue. Avec la faux, avec la faux et le bouquet, on parle de quelque chose qui amène des opportunités. On peut avoir aussi cette notion de surprise qui arrive vers vous. Il y a l'engagement qui est là. Même si on a ce retard, on voit qu'il y a cette chance qui est avec vous de pouvoir contourner ces obstacles. Après, ça peut nous parler aussi d'une passion. Ça peut nous parler sur le plan professionnel d'un choix à faire qui est assez compliqué parce qu'on a des énergies tierces qui ressortent. Mais on a quelque chose qui est guidé. On a un projet de cœur que vous souhaitez mettre en place. La chance est avec vous, donc saisissez cette chance. Et un choix va pouvoir être fait. Donc, il y a une clarification ici au niveau d'un chemin à prendre. On nous parle quand même de succès par rapport à un engagement. Pour certains, il peut y avoir une relation qui devient de plus en plus concrète, même si ici, on a le serpent. Donc, je pense qu'il y a une situation extérieure ou une personne qui ralentit votre évolution affective. Donc, quand même, attention à ça. Attention à cette carte du serpent. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot, on va approfondir, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Quels sont les messages? Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui avance. Vous prenez une direction, vous foncez vers vos objectifs. Vous êtes aussi déterminé à aller de l'avant, à poursuivre vos objectifs. Donc, il y a une détermination, il y a une force en vous qui vous pousse justement à concrétiser vos projets. Oups là, attendez, parce que j'ai toutes les cartes qui s'envolent. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? À la coupe, nous avons le hiérophante et nous avons le 10 de bâton. Donc là, il y a une forte connexion sur le plan spirituel, des messages de vos guides, une intuition qui est de plus en plus forte. Surtout, avec cette carte, vous pouvez recevoir de l'aide, vous pouvez recevoir du soutien. Et elle nous montre aussi cette carte que vous pouvez être conseillé, que vous pouvez avoir des messages qui vous guident par rapport à une charge, par rapport à un poids que vous portez sur vos épaules. Donc il y a vraiment ici une idée une notion d'être soutenu par l'univers par rapport à un fardeau, à un poids que vous portez depuis longtemps sur vos épaules. Mais aussi le 10 de bâton, ça invite à poser tous les bâtons que vous portez depuis longtemps avec vous et à les déposer. Donc à pouvoir arriver au bout de quelque chose qui a été éprouvant. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit le tarot. On a la roue de fortune. Donc il y a ici un nouveau cycle, quelque chose qui va se présenter ou se représenter à vous,
puisque la roue ici indique un mouvement important dans votre vie. Donc il peut y avoir une notion de saisir sa chance, de saisir les opportunités qui sont sur votre chemin, mais aussi de laisser place à la nouveauté. Donc pouvoir vraiment saisir la chance qui vient vers vous. On a la force, on a le 10 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 4 d'épée et la reine de bâton. Donc là, on a de l'énergie, on a de la force, on a une envie d'avancer. La carte de la force, ça va représenter aussi la vitalité, le sentiment d'être poussé pour pouvoir concrétiser vos projets et surtout pour pouvoir arriver au bout d'un cycle qui a été éprouvant. Cette carte du 10 de bâton, ça nous montre qu'une charge est posée au sol et qu'on arrive justement à sortir de ce labyrinthe ou de ces contraintes qui pouvaient être présentes. On a aussi le 7 de bâton qui nous montre de la persévérance, une envie d'avancer, une envie d'aller au bout de vos projets, une détermination, des objectifs qui sont devant vous et par rapport à ça, vous êtes déterminé. Vous mettez toute votre énergie afin de régler une situation. On a aussi le 8 de coupe, donc il y a des émotions du passé que vous laissez derrière vous, des émotions qui ont été lourdes, mais aussi vous avez une prise de conscience qui vous permet d'aller de l'avant et de pouvoir lâcher prise par rapport à ce qui vient à vous, puisqu'on a ce 4 d'épée qui va indiquer un temps de prise de conscience, un temps où on prend comme une retraite et on prend le temps de se ressourcer et en même temps on avance, on regarde devant soi, on a un objectif bien précis. On a également la reine de bâton qui est déterminée. C'est une reine aussi qui est très charismatique, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc là, on a beaucoup de cartes de bâton, donc on nous montre que vous êtes dans l'action, vous avez envie que les choses avancent, d'aller au bout de vos projets et vous y mettez toute votre énergie. On vous invite quand même au lâcher prise avec ce 4 d'épée, à prendre le temps de laisser venir les énergies à vous, mais il y a quand même ici du mouvement, de l'accélération dans vos projets et un déclic qui peut être assez important qui va faire changer une situation. On a aussi le roi de bâton. Donc là, il peut s'agir d'actions qui sont posées au niveau sentimental, de prise de décision, d'un nouveau cycle qui se présente à vous. Et on vous invite aussi à suivre le chemin qui est le vôtre par rapport à la direction que vous prenez. Alors, on va voir avec les 77 ce que l'on nous dit par rapport à ces énergies, ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le bébé et nous avons la carte dorée. Donc, quelque chose qui est en gestation, des projets, des idées qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'évoluer pour vous. On voit que vous tournez vers le positif, donc il y a une clarification aussi dans tout ce qui est naissant, dans les nouveaux projets. Ça peut aussi annoncer une grossesse, ça peut aussi annoncer ici un changement important dans votre vie et quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en mouvement dans ce que vous vivez. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. Hop. On a la justice, l'équilibre. Donc on retrouve une forme de justesse dans ce que l'on vit. On a aussi peut-être des décisions importantes par rapport à tout ce qui est administratif, procédure. On a un choix qui est fait, un choix très positif. Peut-être que vous avez dû fermer les yeux sur une situation auparavant et que là, il y a vraiment un déclic important qui se fait pour vous, qui vous amène à retrouver une forme d'équilibre. On a le passé, on a une situation du passé qui se représente à vous. On a de la chance, on a un temps pour soi, on a des intuitions, quelque chose qui est fêté. On a une période d'élévation et on a une porte qui s'ouvre. Donc là, c'est juste magnifique. On nous parle de quelque chose de très chanceux qui va venir vers vous. Quelque chose que vous ressentez déjà par rapport à une situation du passé ou une personne de votre passé.
On voit qu'ici, il y a un certain lâcher-prise. Il y a quand même quelque chose qui se fait de manière douce et en même temps, vous vivez une période d'élévation. Donc, il y a une grande prise de conscience par rapport à ce que vous vivez et en même temps, vous êtes en train de vous élever. Vous avez envie de vivre le moment présent, de savourer chaque instant. On a aussi cette carte du verre qui peut annoncer une fête, un événement, une sortie, une invitation. En tout cas, on a une proposition inattendue qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous élever dans vos projets. Donc je pense qu'ici, on nous dit qu'il y a de grands changements qui arrivent vers vous, avec des portes qui s'ouvrent. Donc une proposition qui peut être très bénéfique, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais ça peut être aussi, dans ce que je ressens, un retournement de situation. Donc une situation du passé qui ressurgit dans votre vie, mais il y a ce côté positif. Donc il y a cette chance qui est avec vous. On a vraiment ici aussi des ressentis par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Comme si vous ressentiez déjà ces énergies qui vont se représenter à vous et ça va apporter de l'équilibre, de la justesse. On peut nous parler aussi de célébration par rapport à tout ce qui concerne la justice. La fin d'une procédure ou quelque chose en tout cas qui va être célébré pour vous et vous allez vraiment profiter de ce moment-là. Donc voilà ce qui se passe. En tout cas, ça m'a l'air très bénéfique dans le sens où on voit quelque chose de lourd, un poids qui se termine. Alors, on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Quels vont être les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons l'amour charnel et nous avons la fidélité. Donc, il y a un attachement ici par rapport à une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'attirance. Ça peut parler effectivement d'amour charnel, de connexion, mais on parle aussi de stabilité. Par rapport à cette relation-là, on nous parle d'équilibre. Donc, c'est comme si après une période de contrariété, d'incertitude, vous étiez en train de retrouver de l'ancrage dans votre vie sentimentale, une relation charnelle qui peut devenir encore plus stable, encore plus ancrée. Donc ça peut nous parler vraiment d'un engagement ici très fort avec une personne. Alors, on va voir ce qui se passe. On va tirer quelques cartes. Ici, nous avons la transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a un nouveau point de vue, une renaissance intérieure. On va vers le changement, on va vers le renouveau. On a ici la femme, donc ça vous concerne. Vous avez peut-être aussi pris conscience par rapport à un traumatisme, par rapport à quelque chose qui a été lourd. Et il y a une situation qui est totalement en train de changer pour vous. Il y a vraiment comme si vous changez de cap ou comme si vous aviez un nouveau point de vue sur une situation. On a la personne superficielle, on a le papa, on a l'amour, traumatisme d'injustice et amour envoûtant. On nous parle quand même de passion. Alors avec une personne qui peut être papa, on peut nous parler aussi d'une personne qui est en train d'évoluer, peut-être une personne qui prend en maturité, qui prend en stabilité dans sa vie. On voit aussi que vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez être soutenu, puisqu'on a la meilleure amie, donc il y a peut-être une confidente, une personne avec qui vous allez pouvoir échanger par rapport à ce que vous ressentez. On nous parle aussi d'amour, de ressenti, d'intuition sur le plan affectif, mais surtout une prise de conscience par rapport à une forme d'injustice. Donc comme s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été équilibré et que par rapport à ça, vous arriviez à poser des mots sur la situation et que les choses puissent rentrer dans l'ordre. On a l'amour envoûtant, donc beaucoup de passion et en même temps on vit un amour au grand jour. On se dit les choses, on exprime ce que l'on a sur le cœur et on se confie à l'autre, on ose dire ce que l'on ressent et ça apporte vraiment une transformation dans ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent, son état d'esprit.
Nous avons la lune, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 2 de coupe. Donc beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, une envie de venir vers vous, une envie de vous faire une proposition. Et on a aussi ce cavalier de denier. Donc on sent peut-être que cette personne a eu besoin d'un temps de réflexion aussi. C'est comme si cette personne était en train d'évoluer. On a la carte de la lune aussi, donc on parle d'intuition, on parle de ressenti. Mais on voit une personne qui est en train de se reconnecter à ses émotions, à son cœur, et qui est en train de trouver des réponses par rapport à ce qu'elle ressent. Donc une période de grande émotivité, de grande sensibilité, d'ouverture par rapport à la relation. On peut montrer aussi une personne qui a attendu quelque chose par rapport à votre rencontre. Donc c'est comme s'il y avait eu une attente ou quelque chose qui a fait que il y a eu besoin d'un temps de réflexion par rapport justement à ce renouveau. Mais on sent une personne qui a envie de construire quelque chose, d'ancrer une relation, de se dire les choses, surtout d'ouvrir son cœur. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez le 8 d'épée, le 6 de coupe et la carte de la force. Donc, il y a quelque chose ici qui est en lien avec une certaine nostalgie. Peut-être que vous repensez à votre passé ou à une relation du passé. On peut nous montrer qu'il y a des peurs, il y a des craintes, ou en tout cas, intérieurement, dans votre mental, vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir prendre de décision et d'être bloqué par rapport à une situation qui est vraiment en lien avec des souvenirs ou en lien avec votre passé. On nous parle aussi de force, on nous parle d'énergie. Avec cette carte de la force, il y a une énergie, il y a une volonté d'avancer. Vraiment, vous avez toute l'énergie, toute la détermination pour vous reconnecter sur le plan émotionnel, puisqu'on nous parle aussi, avec ce 6 de coupe, d'innocence, de douceur, de légèreté. Donc il y a une envie vraiment de se libérer des craintes, de se libérer des peurs, des incertitudes, et de retrouver la force, de retrouver l'énergie. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment un changement de cap par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on va voir entre vous deux ce qui se passe. Nous avons l'étoile plutôt, on a le 5 de denier et on a le 3 de bâton. Ici, le 5 de coupe. Donc, ça peut me parler de regrets. Ça peut soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur, ou les deux. Mais il y a un manque. Il y a un manque, il y a une période un petit peu d'insécurité. Une envie de suivre ses rêves, une envie d'aller au bout de ses projets, ce à quoi on aspire pour du long terme. Il y a en tout cas une envie de suivre ses ressentis et de pouvoir continuer à avancer, continuer à avoir foi. On a aussi le 3 de bâton qui indique de nouvelles perspectives, peut-être un voyage, ou en tout cas le fait de voir l'avenir de manière différente, de se projeter de manière différente dans une relation. Donc c'est comme si ça allait vous permettre, cette vision sur l'avenir va vous permettre de sortir d'un manque, de sortir de quelque chose qui a été comme un rejet ou une situation d'insécurité. Ensuite, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez la carte de la justice et vous avez le 10 de coupe. Et ici, on a le 8 de coupe. Donc, vous appréhendez l'avenir de manière différente. Il y a quelque chose qui change dans votre manière de communiquer avec l'autre. On peut vous montrer aussi des communications très rapides, des clarifications rapides qui viennent vers vous avec une idée de justesse et d'équilibre. La carte de la justice, ça peut montrer aussi le fait d'avoir un objectif bien précis, de regarder devant soi, d'avancer de manière équilibrée et d'avoir un souhait ici, puisqu'on a envie peut-être de construire une famille, de se rapprocher d'une personne. On peut montrer d'ailleurs ici que vous avez beaucoup plus d'équilibre dans votre vie sentimentale et que vous allez aussi construire sur du long terme. Donc ça peut être une relation qui va être très équilibrée, qui va être dans le partage. Mais ici, on nous parle aussi de quelque chose en lien avec une séparation. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses à régler par rapport à une séparation. Et on a ce 10 de coupe, donc ça peut nous montrer le fait de retrouver un équilibre ou en tout cas pouvoir se projeter différemment dans l'avenir.
On va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Vous avez le 5 de coupe, vous avez le 8 de denier et la tempérance. Et ici, l'as de coupe. Une rencontre ou une harmonie sur le plan affectif. On nous dit qu'il y a une situation qui vous pèse intérieurement. Peut-être que vous repensez à quelque chose, il y a des regrets ou il y a un sentiment d'avoir vécu quelque chose qui a été très douloureux et qui n'est pas encore guéri. Par rapport à ça, on a aussi le 8 de denier. Donc vous travaillez sur quelque chose, vous construisez petit à petit quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Et on a aussi une notion d'équilibre, de modération. La tempérance, c'est aussi de la patience, le fait de prendre sur soi pour pouvoir amener un changement dans ses projets. Donc il y a comme des efforts, il y a comme quelque chose ici qui vous amène à un plus grand lâcher-prise au niveau du cœur. On peut parler d'une rencontre bouleversante, une rencontre inattendue, avec quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme de stabilité. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir faire la paix avec une situation et vraiment avancer en lâchant prise. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas. On va voir avec les breloques. Quels sont les messages pour vous? Alors, quels sont les messages? Alors, on a le vaisseau, donc ça peut être un déplacement. Il peut y avoir un voyage que vous prévoyez, des petits déplacements, des changements qui seront par la suite importants pour vous. On a au niveau du foyer un succès et on a aussi de la breloque blanche qui parle de pureté. Donc il y a un succès, il y a une célébration qui vient vers vous et quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler de quelque chose auquel vous avez foi, quelque chose auquel vous croyez. Il y a un changement important par rapport à ça, peut-être une envie de déménager loin de là où vous vivez, avec ici la breloque jaune qui parle de plaisir. Donc vous allez retrouver une envie, un désir, quelque chose qui va vous pousser à avancer. On a au niveau amical quelque chose que vous attendez. Peut-être que vous attendez une personne au niveau amical. On a la clé, la solution qui est avec vous et on a des choix, des décisions que vous allez pouvoir prendre par rapport à une amitié. Mais ça va nous parler aussi de clairvoyance, dans un lien, dans un partage que vous avez avec une personne. On vous dit que vous avez la clé de votre destin. Donc ici, les solutions sont à votre portée. Et au niveau de votre moi intérieur, vous avez la lettre Y. Ça me fait penser à You. Donc on vous dit de prendre soin de vous. Ça peut être aussi l'initiale d'une personne. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ce sentiment d'équilibre, de reconnexion avec vous-même. Et au niveau amoureux, on a un engagement. Donc vous pouvez faire la rencontre ici d'une personne avec qui par la suite il y a une évolution extérieure. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais comme si dans les domaines que vous traversez actuellement, il y a une concrétisation qui va pouvoir se faire. Et ça peut être une rencontre aussi à l'extérieur de chez vous. Ça peut être lors d'un événement. En tout cas, il y a une concrétisation par rapport au plan affectif. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir quel est le message de vos anges pour cette journée. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire ? Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc là, on nous parle du fait que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez décider de passer à l'action, de prendre des décisions et d'aller vers vos objectifs, de croire en vos projets, en vos objectifs. Donc vraiment ici, vous êtes déterminés à aller de l'avant. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, une magnifique journée à vous
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.